Merci, Monsieur le Président. Madame la Préfète, l'article 30 de la loi littorale fixe le principe de libre accès des piétons aux plages. Ainsi, l'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages, au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de culture marine. Les plages doivent être libres de toute occupation au moins 6 mois par an et toutes les installations privées doivent satisfaire les besoins des usagers de la plage, être autorisées par une autorisation d'occupation temporaire et être démontables. Le schéma de mise en valeur de la mer du PADUC, voté par la collectivité de Corse, vient préciser l'application de ces principes et définit les orientations d'aménagement des plages en Corse. Il a ainsi instauré une classification des plages allant de la plage naturelle à la plage urbaine, précisant également les activités qui en découlent et qui peuvent y être exploitées. À travers son volet protection, celui-ci interdit l'implantation d'établissements de bord de mer sur les plages dites naturelles fréquentées, situées en ERC. Une interprétation confirmée par un document en date du 15 mai 2017, le PADUC et ses implications dans les documents d'urbanisme, que vos services ont co-signé avec ceux de l'agence d'urbanisme. Il est important de préserver notre environnement exceptionnel et de permettre un libre accès aux plages, tout en maintenant une activité économique sur certaines plages au risque d'un grave impact social, sachant que l'ensemble de ces activités représente plus d'1 millier d'emplois directs et tout autant d'emplois directement induits dans notre économie locale. Ma question a donc deux volets. Tout d'abord, à court terme, comment comptez-vous concilier la préservation du domaine public maritime et le développement économique, et plus précisément, comment seront traitées les demandes d'occupation temporaire du littoral afin d'assurer également une égalité de traitement des professionnels. Ensuite, à plus long terme, il est essentiel d'aider les communes qui le souhaitent à pouvoir obtenir l'attribution de la concession de leur plage. Un préalable à la volonté de reprise par les communes me semble être un assainissement de certaines problématiques identifiées au cas par cas afin de sécuriser les maires. Ainsi, Madame la Préfète, comment favoriser cette attribution de concession? Comment comptez-vous aider les communes à obtenir la concession de leur plage afin de sécuriser les activités existantes? Merci. Merci, chers collègues. La réponse de Madame la Préfète. Bon, comme vous l'avez compris, c'est un sujet qui nous préoccupe et qui a nécessité que l'on se dote d'une véritable stratégie pour éviter cette gestion au coup par coup des AOT. Et je rappelle aussi qu'il n'y a bien entendu pas de droit de tirage sur le domaine public maritime. Et vous avez certainement, les uns et les autres, constaté des abus. J'ai quelques petites photos à votre disposition. Et je crois que nous pouvons tous être d'accord sur le fait qu'on ne souhaite pas voir ce genre de choses sur les plages de Corse, sur le domaine public maritime, qui, je le redis, est notre bien commun. Donc cette stratégie, elle recouvre plusieurs horizons temporels et vous y avez fait référence dans votre intervention. Et elle repose d'abord sur une méthode. La prise de décision au bon niveau, c'est-à-dire le préfet, que ce soit en Corse du Sud ou en Haute-Corse, ce sont les préfets qui signent désormais les AOT. Une harmonisation Corse du Sud et Haute-Corse qui est aussi nécessaire. Des décisions prises au 31 mars au plus tard. Les premières décisions ont été prises le 15 février et pour ce qui concerne la Corse du Sud, toutes les autorisations ou les refus ont déjà été signés par mes soins. Et comme l'an dernier, 3/4 des demandes ont été honorées, font l'objet donc d'une décision favorable. Une concertation et de la pédagogie, mais il faut encore que j'en fasse, puisqu'effectivement, il y a pas mal de désinformation sur ce sujet, vous l'avez tous constaté. Bien sûr, j'ai évoqué ma stratégie avec le président du Conseil exécutif, avec le président de l'AUE qui a assisté à certaines réunions que j'ai provoquées, la présidente de l'ATC, les maires concernés, en présence de l'UMI, professionnels du tourisme, du président de l'AUE, l'UMI, que j'ai vu en bilatéral, les associations de l'environnement, toutes les associations de l'environnement,
et de défense des plages. Je les ai personnellement reçus. Le collectif des paillotiers de Porto Vecchio, que j'ai également reçu. Et puis j'ai souhaité aussi qu'on puisse, en accord avec l'AUE, mettre en place un groupe de travail plus qualitatif de l'aménagement des plages, car il y a des pistes de progrès. Il y a des endroits magiques en Corse avec des paillotes qui nécessitent quand même une certaine amélioration qualitative. Tout le monde ne peut pas avoir des plages comme à Belgodère, c'est bien dommage. Alors, une stratégie pragmatique. C'est vrai que je fréquente une plage qui se trouve à Belgodère, qui est la plage de Lozari, et je souhaiterais vraiment que ça reste un exemple pour l'aménagement du littoral en Corse et du domaine public maritime en particulier. Vous allez faire des envieux, Monsieur le Président de l'ODARC. Bon, une stratégie pragmatique. Je le redis, 2019 sera encore une année transitoire pour permettre aux maires d'utiliser l'outil concession de plage auquel vous avez fait référence. Et je précise que le nombre d'AOT accordés est exactement le même que celui de 2018. Donc à ce niveau, il n'y a pas eu de restriction en 2019, alors que j'aurais dû refuser la moitié des AOT. Je tiens aussi à le mentionner. On s'était mis d'accord avec la présidente de l'ATC et le président de l'AUE sur le fait qu'il fallait se laisser cette année transitoire pour permettre justement aux communes, dans un pacte girondin, de se doter de cet outil concession de plage, qui est un outil, à mon avis, extrêmement intéressant. Madame Bodzi pourrait en témoigner, puisque en tant que maire, elle l'a mis en œuvre. Il est intéressant à bien des égards. Il correspond aussi aux souhaits des professionnels du tourisme qui l'ont exprimé dans le cadre de l'UMI. Accessoirement, il procure aussi à la commune une recette. Ça doit être de l'ordre de 100 000 euros pour votre commune. Et puis, ça permet aux professionnels du tourisme d'avoir une visibilité, puisque les concessions de plage s'inscrivent dans une durée assez intéressante. Alors, je voudrais aussi tordre le cou à ce qui a été dit par certaines personnes. Le décret plage, qui prévoit dans certains cas un pourcentage d'occupation, ne s'applique que dans le cadre d'une concession de plage. Je n'accepterai pas non plus à cet égard la mise en cause d'un fonctionnaire, qui n'est d'ailleurs plus en poste depuis 6 ans sur le domaine public maritime et les AOT. Et comment laisser croire aussi que les décisions que nous allons prendre avec mon collègue de Haute-Corse vont impacter l'emploi à hauteur de 1000 emplois, même de 400, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et je l'ai dit au collectif qui est venu me rencontrer, tout cela est complètement faux. Et je suis prête à le démontrer. Et il n'est pas utile de chercher un coupable pour justifier de ne pas respecter la loi. Je le redis, le DPM est notre bien commun. Les Corses y sont très attachés. On ne peut plus accepter les dérives que je vous ai illustrées à travers des photos. On ne peut plus accepter non plus les zones de non-droit. Et le sondage de Corse Matin à l'été 2018 a montré que 94% des Corses qui ont répondu sont favorables à notre action. Et je crois qu'il faut garder tout cela en tête. Et puis il y a le long terme, parce que gouverner, c'est aussi prévoir. Il n'a échappé à personne, et surtout pas à vous, bien entendu, que nous sommes dans une phase de dérèglement climatique et d'évolution du trait de côte. C'est donc la raison de l'expérimentation qui est lancée sur une largeur de littoral de 19 km par le directeur du Conservatoire du littoral, avec un certain nombre de services de l'État, mais aussi des collectivités. Et donc, je pense qu'il faut s'inspirer surtout des exemples réussis. Et cette expérimentation devrait aussi faire de la Corse un territoire pilote dans ce domaine-là. Et
Je crois que les résultats de cette expérimentation seront extrêmement utiles pour apporter aussi aux maires des outils de planification de long terme, et je pense que c'est leur souhait.